Bonjour et merci d'être à l'écoute de The Sound of Elsa's Bands, le podcast qui vous fait découvrir des auteurs, compositeurs, interprètes des groupes de rock, pop, metal, folk, jazz, électro et tous ceux que l'on ne peut pas mettre dans une case. Ils vous racontent leurs histoires, leurs projets, leurs actualités, leurs anecdotes et vous donneront rendez-vous dans les endroits où vous pourrez les voir et les écouter. The Sound of Elsa's Bands, c'est l'actu des musiciens en Alsace. Coucou les amis, bienvenue sur The Sound of Elsa's Bands. On a tous un jour un proche ou un ami atteint d'une maladie ou d'un handicap. C'est un moment où nous avons tous besoin bien sûr de soutien et de beaucoup d'amour. Et c'est en partie de cela qu'on va parler aujourd'hui. On va bien sûr aussi parler de rock'n'roll. Pour ce faire aujourd'hui, je reçois Pierre Zorg, fondateur du Rock Story Show. Et son ami Maxime Montero, alias Brock, qui nous vient tout droit de Normandie et qui est bassiste, qui va venir renforcer la troupe du Rock Story Show. Pierre, salut. Salut Philippe. Tu vas nous parler de la deuxième édition du Rock Story Show. Alors donc c'est la Rock Story Show 2, donc la deuxième édition. On va encore une fois rassembler une troupe de musiciens, un collectif, vraiment un collectif de gens extraordinaires qui bénévolement vont se succéder sur scène pour raconter un peu l'histoire du rock. Pour la petite histoire, on sera encore cette année plus d'une vingtaine d'artistes. Donc chaque fois c'est une petite délégation d'un groupe bien connu de notre région, de notre scène locale. Donc ce sera soit le chanteur d'un groupe, soit le guitariste, soit le chanteur et le guitariste, soit une chanteuse, soit voilà. Donc tous ces gens-là vont se succéder sur scène. Voilà, c'est un peu le concept du Rock Story. En fait c'est une idée qui m'était venue il y a quelques années, comme j'étais moi-même musicien et j'ai donc arpenté plusieurs scènes, plusieurs concerts et j'ai croisé beaucoup de tous ces artistes sur scène et que je trouve extraordinaires pour certains et je me disais comment on pourrait faire pour rassembler tout ce beau monde sur une même scène et puis de pouvoir faire quelque chose. Et puis c'est comme ça que m'est venue l'idée du Rock Story. En invitant un petit peu des membres de tous ces groupes-là et de faire un grand spectacle avec eux. On peut peut-être en parler de ces artistes. Ah oui, tout à fait. Ouais. Après, il y a des grands groupes là, de hard rock qui arpentent nos scènes. Là. Je parle des Black Hole, les Sir Daria. Donc il y aura le chanteur de Sir Daria, Will. Il y aura le batteur de Black Hole, Bubu. Il y aura Fabio, le chanteur de Black Hole. Il y aura Martial Beck, de Beck is Back, qui sera des nôtres. Voilà, pour ne citer que, mais je veux dire, voilà, il y aura du beau monde sur scène et une fine équipe, ouais. On aura néanmoins trois bassistes d'exception, dont Brock, notre ami Maxime, qui nous vient de Normandie et qui est un membre actif de notre association, le collectif Music Story. Okay. Maxime, tu vas peut-être pouvoir aussi nous parler de ton parcours musical et puis au sein du Rock Story Show. Ouais, avec plaisir. En fait, moi, j'ai fait la connaissance de Sam, et puis donc Sam, donc la femme de Pierre. Qui est vice-présidente de l'association. Vice-présidente, ouais. Exactement. Et donc, elle m'a présenté Pierre, et puis elle m'a expliqué le Rock Story, et puis un jour, une petite visio, parce que via la distance, on est à 750 km les uns des autres. Et en fait, ils m'ont proposé si je voulais faire partie de l'aventure. Et j'avoue que j'ai été étonnamment surpris parce que je suis un bassiste qui a commencé tout seul. J'ai commencé pendant le confinement en fait. Je me suis dit, vas-y, j'achète une basse et puis je me lance. Et au final, les résultats sont pas mal parce que je fais partie de l'aventure. Et j'ai d'autant plus dit oui quand on m'a expliqué vraiment le projet, que c'était pour deux associations, Mamselle Courage. Oui. Pour Lilo et Mille et un sourire pour Mylène quoi. Donc j'ai même pas réfléchi, la distance j'y ai même pas pensé en fait. C'est maintenant que j'y pense parce que je dis bon bah c'est vrai qu'il faut que je fasse la route, je prends le train, je vais en voiture, mais au final il y a aucun regret quoi. Ouais, j'ai même hâte qu'on arrive le jour J quoi. Ouais. C'est clair. C'est vraiment dans l'esprit du rock'n'roll, en fait. Les rockers ont un grand cœur, ouais. Si je peux m'exprimer comme ça. C'est vrai. C'est vrai, on retrouve souvent cette solidarité dans le rock'n'roll. Il y a une phrase que j'ai lue là, dernièrement, que j'ai trouvé vraiment sympa et
que je trouve qui reflète vraiment l'image de ces artistes qui ont accepté de faire partie de ce Rock Story, c'est que il est marqué que tous les héros ne portent pas de cap. Et je trouve que c'est vraiment des héros parce que d'organiser tout ça, ça fait 1 an qu'on organise ce Rock Story 2. Et vraiment, il y a un investissement personnel hors norme et c'est vraiment des gens formidables parce qu'ils prennent du temps sur leur vie privée pour ce spectacle et pour la cause. Parce que voilà, il faut qu'on parle aussi de ces 2 associations à qui on va essayer de venir en aide. Ouais. Comme je le disais, Mademoiselle Courage, avec qui on a déjà fait pour l'édition 1, on avait réussi à réunir des fonds pour l'aider, pour aider ses parents justement dans ce quotidien qui est pas facile, qui est compliqué. Pour rappel, la petite Lilo, elle est atteinte d'une maladie génétique rare, Rap-Hopkins. Elle était brûlée au 3e degré à la naissance, sur pratiquement 94% de son corps, avec des paupières soudées, malentendante, avec un autisme sévère. Donc voilà, tout ça, elle est sortie d'une multitude d'interventions chirurgicales, de tout ça. Et c'est vraiment, moi je trouve que les parents sont des héros par rapport à tout ce qu'ils font au quotidien pour leur petite fille. Et puis c'est des quotidiens qui sont pas faciles, parce que vous vous en doutez que ça représente des moyens techniques, tout ça. Il faut des sous, il faut de l'argent pour pouvoir subvenir à tout ça, quoi. Et en l'occurrence, cette année, les parents se sont rendus compte qu'ils seraient bien aidés d'un fauteuil roulant. Oui. Ils ont fait une expérience dans un parc d'attractions. Ils se sont rendus compte que c'était assez pratique pour eux. Donc tout ça, ça a des coûts. Voilà. Donc on va essayer cette année de participer à l'achat de ce fauteuil roulant. Ensuite, on a 1001 sourires, Mylène. Alors Mylène, à 15 ans, elle a déclaré une ostéosarcome, c'est un cancer des os. Ça la contraint à des séances de chimiothérapie, je ne sais pas combien elle en a eu. Elle a eu 34 interventions chirurgicales pour essayer de sauver sa jambe. Mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Donc ils ont dû lui amputer donc, cette jambe malade, quoi. Et voilà. Pour la petite histoire, c'est quand on est amputé d'une jambe suite à un accident ou suite à une maladie, les aides ne sont pas les mêmes. Donc elle n'a pas les aides adéquates par rapport à son quotidien pour adapter un petit peu tous ces... Elle a besoin, quoi. Je veux dire, il y a plein de... là, en l'occurrence, elle souhaiterait une prothèse maintenant, une prothèse de jambe qui lui permettrait de faire du sport, des choses comme ça, quoi. Et tout ça, ça représente beaucoup d'argent. Donc voilà, nous on va essayer pour elle aussi également de lui venir en aide financièrement, avec nos moyens, nos petits moyens. Voilà, c'est un peu le but cette année, 1001 sourires et Mademoiselle Courage. On va essayer de faire le maximum pour eux. Écoutez, à bon entendeur en tout cas. Voilà. Alors, j'espère que tous nos auditeurs seront bien sûr sensibles à cette cause, enfin en tout cas à aider ces 2 personnes. Il y aura beaucoup de surprises, il y aura plein de choses qui vont se passer, et en plus du spectacle musical. Donc je vous invite vraiment à venir découvrir ce qui va se passer à Woodstock Guitar le 11 et le 12 octobre. C'est ça, donc on est chez Woodstock Guitar cette année. Et c'est là d'ailleurs qu'on fait cette interview là. On voit donc notre ami Yves là-bas au fond là qui travaille. Yves, il est déjà en train d'installer les amplis. Il installe là. On n'a pas en avance Yves, hein, on a encore un peu de temps. Voilà, donc mais en tout cas c'est une belle aventure, hein, je vous cache pas, c'est vraiment quelque chose qui est prudent, hein, qui prend du temps. C'est une grosse organisation de réunir comme ça plus de 20 artistes, rien que pour les répétitions, toutes ces choses-là pour mettre les choses au point. Cette année, cette année aussi, à la différence de l'année dernière, on a créé notre propre association, donc. Comme je vous en parlais tout à l'heure, c'est le collectif Music Story. D'accord. Et donc on est reparti à zéro, vraiment de tout zéro. Il fallait qu'on trouve
des partenaires, il fallait qu'on trouve d'éventuelles subventions pour nous aider à tout ça. Donc ça c'est le gros travail de l'ombre justement de Sam, la vice-présidente, et de son équipe, Brock, Myriam, les membres du comité, Elodie, Bubu qui fait partie de l'association. Voilà, tous ces gens-là qui travaillent dans l'ombre et qui font un travail énorme parce qu'on a réussi avec ces actions-là à rentabiliser le budget prévisionnel. Donc on est vraiment bien, on est vraiment financièrement bien en place. Maintenant, il faut qu'on arrive à remplir cette belle salle du Woodstock Guitar. Ouais, c'est sûr. Donc on compte un peu sur tout le monde, sur leur soutien. Ça va être un beau spectacle et on y a d'y être effectivement. Maintenant vraiment on compte beaucoup sur la participation de tout le monde, quoi. Pour ceux qui étaient au Rock Story 1, c'était déjà super, hein. Moi, perso j'y étais, c'était magnifique, vraiment un super spectacle. Et là cette année, allez, vous mettez ça et ça va être génial, hein, franchement. Donc les amis, n'hésitez pas, ça va être certainement une très très belle soirée. Avec du beau monde sur scène. Du beau monde, du rock'n'roll, et puis surtout, on va donner un gros coup de main donc, à ces deux associations qui en ont vraiment besoin. Et puis, du coup, les amis, je pense qu'il ne reste plus qu'à vous remercier si vous avez encore... Merci à toi. Hein, et puis à très bientôt, donc à vendredi et samedi. Donc, 11 et 12 octobre. 11 et 12 octobre, ouverture chez des Woodstock portes Guitar. à 19h30. Ouverture des portes à 19h30. C'est ça. À Ensisheim, chez Woodstock Guitar. Et puis, il y a j'ai juste le lien vers la billetterie qui est ouverte pour 8 events que vous retrouvez sur nos réseaux sociaux. Sur les liens, sur les événements, il y a les liens via la billetterie. Je vais partager tout ça aussi. C'est gentil. Sur le site Facebook et puis la chaîne YouTube. Les amis, bon courage à vous parce que c'est un boulot énorme. Et puis à vendredi et samedi 11 et 12 pour faire la fête avec vous. Ça va être super, on va bien s'éclater. Ça marche. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à toi. À bientôt. Salut. Salut Yves. Salut Yves. Salut.